me voici pour le dernier update de 2022. Oui, je sais, on n'est plus en 2022. De mes lectures de 2022. Donc, il va y avoir du blabla, parce que je dois vous tenir au courant un peu de ma vie, et ça va être un update assez long. J'ai genre 14-16 romans à vous présenter. Parce qu'en fait, je veux vraiment vous poster en prochaine vidéo, donc dans 2 semaines, mon bilan 2022. Parce qu'il est attendu, je sais que c'est assez long. Donc voilà, je voulais vous présenter toutes mes dernières lectures de 2022, même si j'en parle un peu moins de chacune, pour pouvoir vous faire mon bilan dans 2 semaines. Donc peut-être que je vais rusher certains updates, je suis désolée. Mais voilà, je me suis laissée déborder, et puis clairement, il faut que je rattrape mon retard. Du coup, blabla, voilà, je vais un peu vous parler, n'hésitez pas à réagir dessus, voilà, je sais pas, poser des questions, ce que vous voulez, peut-être que je pourrais en faire une vidéo si vous avez assez de questions. Grosse nouvelle, donc tout a commencé, donc vraiment, je vais vous faire un petit récap. L'année dernière, je sais pas si vous étiez là, si vous vous souvenez, donc, je sais plus par où commencer, donc rien que pour récapéter, oui je dis récapéter parfois aussi. J'ai fait une licence de lettres que j'ai eue l'année dernière, je suis rentrée en master d'édition. Ça a été compliqué, j'étais sur liste d'attente pour celui de Cergy, puis j'ai été acceptée à Grenoble, j'ai commencé à déménager à Grenoble, puis 2 jours avant la reprise des cours j'ai été acceptée là où j'ai fait ma licence et du coup j'ai accepté, j'ai tout abandonné pour Grenoble, ça a été compliqué. À côté de ça, je cherchais une alternance. J'avais passé des entretiens pour être en alternante com chez Addictive, donc la maison d'édition de romance, donc pour aller dans le master de Cergy, là où j'étais sur les attentes. J'ai été prise pour l'alternance, sauf que Cergy donnait pas de nouvelles et en fait j'ai pas été prise pour le master. Du coup avec l'alternance, avec ma tutrice, on essayait beaucoup d'essayer de les convaincre. Ça n'a pas fonctionné, du coup ils ont attendu 1 mois et puis ils ont fini par prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Du coup, moi, tant pis, j'allais à Grenoble, puis au final, je suis pas allée à Grenoble, je suis restée ici, sauf que quand je leur ai demandé pour l'alternance, c'était trop tard, ils avaient pris quelqu'un d'autre. Ils m'ont proposé un stage à la place, et mon stage a commencé en janvier, aux éditions Addictive. Donc, trop contente, ça se passe super bien là-bas, et j'aimerais beaucoup vous en faire une vidéo sur, voilà, tout ce qui se passe durant mon stage, etc. Stage qui s'est tellement bien passé qu'ils m'ont proposé une alternance chez eux pour 2 ans. Donc voilà, pour toute l'année 2023 et 2024 jusqu'à l'été. Donc pour tout mon master en fait. Et du coup en édito sur les papiers, mais en réalité je fais de l'édito et de la com. Ce qui est génial, parce que oui, juste de la com en fait, je pense que je me serais assez ennuyée parce que mon cursus il est d'édito. C'est vrai que je me destine à être éditrice. Et c'est génial, voilà, je suis très heureuse, ça fait 1 mois et demi que je suis là-bas. 1 mois du coup que je suis en alternance et non plus en stage, j'ai fait que 2 semaines de stage et puis on a vite changé les papiers, je suis devenue alternante. Au final c'est exactement la même chose pour le moment. Mon planning d'alternance sera différent en avril, mais pour le moment, en gros je fais 4 jours par semaine là-bas et 1 jour école. Voilà, donc c'est super intéressant. Voilà, je vous parlerai un peu de tout ce que je fais je pense dans une vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme ça j'y répondrai dans cette vidéo. Et voilà, donc je m'épanouis énormément là-bas, c'est génial d'être dans la romance, tout le monde est adorable là-bas, donc j'y suis super heureuse, mais c'est pour ça que j'ai pris autant de retard, donc je vais commencer dès maintenant à vous faire cet update absolument gigantesque. On va commencer par le tome 9 de Gardien des Cités Perdues, Shannon Messenger, édition Lumen. Je sais que beaucoup attendaient mon avis sur ce tome 9, je suis désolée, j'ai pris vraiment du retard. Il est énorme, bon, pas tant que ça en vrai. Il fait 730 pages, on suit toujours Sophie chez les elfes, tout ça. Je vais pas vous refaire le synopsis 25 milliards de fois, sinon allez voir ma vidéo sur les 8 tomes Gardien des Cités Perdues. Le tome 8,5 n'était pas encore sorti à ce moment-là, et oui, vous devez lire le tome 8,5 pour lire le tome 9, puisqu'à la fin, il y a une partie du roman qui n'est pas répétée après, et qui est indispensable. Ce tome 9, c'était incroyable, gros coup de cœur, mais à la fois, c'était quand même moins bien que les tomes précédents. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de révélations encore, que voilà, ça a manqué, et j'ai hâte de voir ce tome 10. J'ai trouvé que c'était incroyable à quel point je m'étais attachée aux personnages, à l'univers et que j'aime les retrouver à chaque tome. Ça peut paraître effrayant de voir des grosses brigades comme ça, d'avoir 9 tomes, 10 techniquement, mais au final
c'est que du bonheur de les retrouver à chaque fois et vraiment j'aime beaucoup trop la plume et l'univers. Parce que même quand il se passe rien, je suis hyper contente de les lire parce que je trouve ça dingue. Donc je dirais pas que je suis déçue par ce tome parce que quand même je l'ai attendu pendant 2 ans et je suis hyper contente de l'avoir lu, mais c'est vrai que je comprends que certains le soient parce que bah voilà, c'est... Tout ça pour ça on peut se dire en fait, parce qu'on attend longtemps et au final on n'a pas trop de révélations et ça se voit que c'est un peu un tome de transition celui-ci. Donc voilà, quand on y réfléchit, il s'est pas passé énormément de choses, pas autant d'événements que je l'aurais pensé et en fait c'est ça, on tourne autour de ça. Même si ça se finit sur un énorme boom, et du coup j'ai hâte de voir le tome 10. D'ailleurs j'ai réalisé qu'il y avait énormément de dialogues dans Gardien s'était perdu et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant les lire. J'ai trouvé que ce roman marquait un réel tournant chez Sophie et qu'en fait on voit que voilà, elle a vraiment mûri dans ce tome-ci en fait. Il y a vraiment un tournant chez elle. Donc coup de cœur, notamment parce que j'adore l'univers et les personnages, mais pas coup de foudre parce que c'est vrai que c'est pas le meilleur. Petit service presse très rapide parce que je me rappelais pas d'énormément de choses. Il s'agit de Friend de Madiel chez Cherry Publishing. Donc, attendez, je lui ai mis 2,5 sur 5. Au début j'aimais beaucoup, je trouvais l'histoire hyper originale. Top, Friends to Lovers, donc moi j'adore. Mais en fait, au final ça finit par se barrer un steak. Du coup, c'est une fille qui a presque 30 ans. Son demi-frère, qui était son premier amour, il lui a brisé le cœur. C'est une libraire qui est colocataire avec son meilleur ami Nick. Et du coup son meilleur ami l'inscrit sur un site de rencontre pour pimenter son existence. Et au final son passé la rattrape. Donc voilà, j'aimais beaucoup au début et puis ça s'est barré steak. Mes sentiments pour l'héroïne ils sont assez contradictoires parce que j'aimais beaucoup son humour et sa folie, mais ses choix, qu'est-ce qui m'ont saoulée. J'étais en mode mais pourquoi tu fais ça en fait. Je l'ai trouvée très égoïste, elle passe de mec en mec sans se soucier de leurs sentiments à eux. Et parfois j'ai trouvé qu'elle envenimait la situation. Donc ça se barre dans des trucs rocambolesques, c'est vraiment n'importe quoi à la fin. Enfin pas qu'à la fin d'ailleurs. Du coup c'est hyper dommage parce que sinon c'était très bien et donc 2,5. Mais en fait cette relation entre meilleurs amis je crois qu'elle était bien, mais qu'après en fait avec l'ex et tout ça c'est grave barré en steak. Petit service presse avec Hop 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 l'amour de Julie Lerat-Gersan aux éditions Scrineo qui vient de sortir chez eux. Voilà, il est assez court, super bien et on vous le fera gagner dès qu'on aura 3000 abonnés. Donc n'hésitez pas. C'est l'histoire de Anne, donc c'est une histoire plutôt pour collégiens, un peu début lycée. C'est l'histoire de Anne qui en fait voit la relation de ses parents qui s'envenime un petit peu et elle a peur qu'ils divorcent et elle pense que sa mère a une relation avec un autre homme. C'était très sympathique, mais il faut bien être conscient que l'héroïne a 15 ans, qu'on est dans ses pensées et que c'est vraiment fait pour les préadolescents environ. Donc moi je le verrais plutôt pour les 11-14 ans. Je vous lis mes notes comme ça va plus vite pour cet update tellement j'ai 2 livres en fait, ça ira plus vite. Je trouve que l'immersion dans ses pensées est vraiment très bien faite. C'est la première fois que je retrouve comme ça un adulte qui arrive à aussi bien décrire ce qu'on a dans la tête à cet âge-là. Et ça vraiment j'en ai lu des romans où les adultes essaient de se mettre dans la tête de ces âges-là et ils y arrivaient pas. Et là c'est très bien fait. En fait je m'y suis beaucoup retrouvée. Donc c'est vraiment concentré sur sa relation avec ses parents, ses premiers amours et ses copines. C'est pas mon style habituel mais j'ai trouvé ça cool parce que ça me changeait. J'aurais quand même aimé un peu plus de retournement ou d'action mais ça allait quand même. Donc j'avais deviné la fin, même s'il y a retournement de situation. Et je recommande donc pour les collégiens, j'ai mis 16 sur 20. Foutu colloque que j'ai lu de Lou Garance aux éditions Addictive. Lou Garance d'ailleurs elle écrit sous un autre pseudo avec sa sœur jumelle, c'est les Aimé Lou. Et sa sœur c'est Aimé Bianca, son nom de plume. Du coup, romance avec meilleure amie du frère et coloc. Du coup, c'est une fille qui va habiter avec son frère et sa bande de potes. Je crois que c'est lié à ses études. Et voilà, donc romance, lui il la voit vraiment comme petite sœur, il la taquine, il a une copine. Mais elle l'aime depuis toujours. Et puis voilà. J'en avais beaucoup entendu parler, beaucoup de bien. Et j'étais plutôt d'accord, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis 17 sur 20, donc très bonne lecture. Une romance entre colocs comme on les aime, surtout que le love interest est le meilleur ami de son frère et du coup il considère la fille comme sa petite sœur. Bref, c'était pas gagné au début. J'ai passé un très bon moment, j'ai dévoré le roman et je vais me pencher sur les autres romans de l'autrice, dont Bodyguard, Royal Bodyguard, qui sort fin février et que j'ai du coup, vu que je travaille chez Addictive, c'est chez eux que je travaille. Du coup, j'ai pris Royal Bodyguard il y a déjà plusieurs semaines parce qu'on l'a eu assez tôt. Et faut que je le lise. Donc très bonne romance que je recommande.
Je vais buter mon boss d'Ade Martel aux éditions J'ai lu, dont la suite est auto-publiée il me semble. Suite mais suite spin-off, hein. C'est pas nécessaire, c'est un one-shot sinon. Très très particulier mais qui m'a beaucoup fait rire. C'est l'histoire d'une fille qui n'a pas de boulot, qui cherche absolument un travail. Elle va passer des entretiens pour secrétaire. Ça se passe assez de manière particulière mais assez drôle. Elle finit par être prise pour être secrétaire d'un mec. Mais en fait il faut absolument pas qu'elle tombe dans ses bras parce que ce mec il veut se faire toutes ses secrétaires et c'est bien son problème. Mais elle risque pas de tomber dans ses bras vu qu'elle est avec une fille. Elles sont en couple. Et je crois pas qu'elles... Si, elles sont fiancées. Et du coup voilà, donc elle c'est la parfaite secrétaire pour lui vu qu'elle risque pas de tomber dans ses filets. Et lui il la drague lourdement jusqu'à ce qu'elle lui dise mais en fait... aucune chance, je suis avec une femme. Et du coup en fait je savais pas trop si ça allait être une romance ou pas ou non jusqu'à la toute fin. Il y a le doute, est-ce que ça va être une romance parce qu'elle est avec une femme, mais en même temps on a le point de vue du mec. On alterne entre elle et le point de vue de son boss du coup. Donc j'avoue que j'étais assez partie... je comprenais pas trop et je vous le dirai pas si c'est une romance ou pas. Mais en tout cas c'est très amusant, très humoristique. Ça se barre un peu en film d'action et je pense que ça se voit en fait à la couverture. Mais il y a de l'action. Et j'ai beaucoup aimé, très drôle. Et en fait le mec est vraiment misogyne etc. Et j'ai beaucoup aimé le message derrière parce qu'il se rend compte en fait de ses actions et il essaie de rattraper ses erreurs. Et j'ai trop aimé ça. Du coup au début j'étais vraiment perdue parce que je pensais me lancer dans une romance et l'héroïne est super heureuse avec sa fiancée. Du coup j'ai pas compris. Mais vu qu'on avait le point de vue, je me suis dit peut-être qu'ils finiront ensemble. J'ai passé tout le roman à me demander s'il y avait une romance. J'avoue que c'est quand même très particulier et au début j'étais pas sûre d'apprécier. C'est vraiment spécial. Mais au final j'ai été totalement charmée, j'ai trouvé que c'était une comédie très drôle et très légère. Vraiment un film que j'aurais pu adorer je pense si ça avait été un film. Les péripéties qui sont toutes plus loufoques les unes que les autres m'ont beaucoup fait rigoler et je me suis très attachée au personnage. Ce qui n'était pas gagné avec le mec au départ puisque c'est un gros macho sexiste qui a déjà agressé sexuellement des femmes. Sans s'en rendre compte, le mec il pense vraiment être irréprochable. Et en fait on le voit se rendre compte de ses actes, évoluer, vouloir réparer ses erreurs, etc. Et j'ai adoré, c'est un roman très engagé et féministe. Donc voilà, c'était pas exactement ce que je lis d'habitude, c'est spécial et original, mais je recommande fortement, j'ai adoré, j'ai mis 19 sur 20. 19, c'est énorme. J'ai lu le premier tome de la duologie La Saga des âmes, donc L'âme bleue d'Océane Ganem que j'avais lu à l'époque sur Wattpad. Je vous ai fait un vlog sur ce roman qui sortira quand il sortira, peut-être dans des mois, hein, je le dis dans le vlog, c'est prévu comme ça. Mais du coup je vous fais un avis mais vraiment hyper court, donc romance, je sais pas comment il se rend compte, entre deux personnes qui se rencontrent en boîte en fait. Donc beaucoup aimé, c'est vrai que j'avais préféré le lire en tant qu'adolescente que maintenant, il y a beaucoup de scènes de sexe très détaillées, c'est un peu trop pour moi. Et surtout je me souvenais de la plupart des gros événements, mais j'ai quand même hâte de lire le tome 2 et il y a 2 autres duologies en parallèle. Voilà, je vous en dis pas plus, vous aurez vraiment mon avis dans le vlog. Je vais un peu vous parler dans la même maison d'édition de Read for You de S.L. Borowski, donc chez Plume du Web. Je l'ai reçu en service presse celui-ci et c'est l'histoire de, je sais plus comment elle s'appelle, une fille qui va dans un cabaret pour travailler, elle cherche absolument un emploi dans la danse pour pouvoir se payer ses études il me semble. Et il va y avoir voilà, une petite romance avec le patron du cabaret. Trigger warning avec une scène détaillée qui pourrait choquer de jeunes personnes ou des personnes sensibles qui ont vécu des traumatismes. Je veux pas vous dire exactement de quoi il s'agit pour pas vous spoiler, mais je préviens. Il y a assez peu de scènes sexuelles, en vrai il doit y en avoir 3 ou 4. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai totalement adoré et été plongée dans l'histoire. J'ai aimé la particularité du personnage féminin qui est très différent. Elle accepte pas du tout qu'on la touche. Elle parle très peu. Elle a subi un mutisme quand elle était plus jeune, donc elle n'a pas parlé pendant 2 ans. Elle supporte pas qu'on la touche, elle est extrêmement timide, elle a du mal à sociabiliser et j'ai adoré parce que je l'ai trouvée super intéressante à découvrir. J'ai aimé son côté innocent, mais pas comme la Vierge qu'on voit dans 50 nuances de Grey. C'est quelqu'un qui n'a pas le cerveau développé de la même manière. Et du coup elle doit tout apprendre et j'ai trouvé ça fascinant. J'ai aimé les différents sujets qui ont été très bien abordés, même si ce n'est pas toujours facile à lire. Parce que voilà, c'est dur, c'est des sujets lourds. J'aime beaucoup l'ambiance des cabarets, etc. comme dans Saisir de Kay Tucker que j'avais adoré. Qui parle d'une fille dans un club de striptease qui avait été un immense coup de cœur.
J'ai aimé les personnages secondaires également et j'ai hâte du spin-off que l'autrice est en train d'écrire sur le meilleur ami de Rowan. Le mec s'appelle Rowan. Et je crois qu'elle l'a posté sur Wattpad et elle sort chapitre par chapitre. Du coup c'est mon préféré de l'autrice parce que j'avais également lu... Oh, comment ça s'appelle? C'était Tough Girls que j'avais lu d'elle. J'avais beaucoup aimé le deuxième tome de Tough Girls, duologie, mais du coup j'ai quand même préféré Read for You. Bref, un coup de cœur que je recommande chaudement, c'était mon premier plume du web et j'ai été ravie de les découvrir. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir cette maison. Donc voilà, je l'avais lu avant l'autre que je vous ai présenté. Ensuite, le manoir de Lake's Edge aux éditions... Non, de Lyndall Clipstone aux éditions Stardust. Donc vous savez, c'est ceux qui appartiennent à Hugo, leur romance surnaturelle adolescente. Et bah écoutez, ça a été un abandon. J'ai pas du tout aimé. J'ai abandonné au bout de la moitié. C'était vraiment très nul, j'ai trouvé. Il y a toute une histoire mystérieuse sur c'est un frère et une sœur et le frère, il y a toute une histoire d'ombres qui font peur, etc. Je comprends pas trop. Et la fille essaie de cacher à tout le monde qu'il a des sortes de pouvoirs jusqu'au jour où il rencontre un mec hyper effrayant qui est très connu dans le village, qui a à peu près les mêmes choses et qui il veut en gros prendre le frère chez lui dans son manoir. La fille elle refuse si elle peut pas venir, du coup ils y vont tous les deux et voilà. J'ai à peu près arrêté à ce moment-là. Donc j'ai pas du tout aimé, ça m'a beaucoup fait penser à l'ambiance de Galant que j'avais détesté également de V. Schwab. Je comprenais rien à ce qui se passait et d'ailleurs j'ai toujours pas tout compris. J'avais l'impression que c'était écrit pour rien dire et qu'au final il se passait rien. Donc voilà, je suis allée jusqu'à la page 150, donc c'est même pas la moitié, et j'ai abandonné. Je vous déconseille très fortement ce roman et maintenant que je l'ai enfin chroniqué, je vais pouvoir le vendre. J'ai lu le deuxième tome de Bodyguards, donc sur Cruise, Laura S. Wilde chez Hugo Roman. Donc c'est une série de 4 tomes qui sont tous sortis maintenant et que j'ai tous lus à présent, mais là je vous présente que le tome 2. Voilà, on suit 4 frères, donc 3 triplés, oui logique, donc des triplés et un frère de cœur puisque c'est pas leur frère de sang, mais voilà. Donc là on suit Cruz, le deuxième triplé qu'on suit, donc ils sont tous bodyguards et... lui ça va être avec une célébrité. Il s'était passé un truc à la fin du 1, donc il faut vraiment les lire dans l'ordre. Il s'était passé un truc à la fin du 1 avec cette fille et du coup là on les retrouve tous les deux. En gros il s'est fait poignarder à cause d'elle dans la rue. Et du coup elle c'est une célébrité et elle veut que ce soit lui son bodyguard parce qu'elle a vu qu'en fait un mec comme ça s'était jeté dans la rue pour la sauver alors qu'il était même pas en service. Et du coup bah elle s'est dit ce sera lui et personne d'autre. Donc petite romance. C'était vraiment génial, j'ai plus aimé que le tome 1 que j'avais trouvé pas mal mais pas incroyable, et celui-là j'ai quand même très bien aimé, je dirais 17 sur 20, donc mieux que le premier. Les personnages étaient peut-être un petit peu moins drôles, un petit peu moins fun que dans le premier, surtout la fille en fait Dovie dans le premier tome elle est incroyable c'est vrai, mais en fait la romance j'ai trouvé que c'était plus logique. Dans le tome 1 j'avais trouvé que ça allait comme un peu trop vite, alors que là j'ai trouvé que c'était très bien fait, et voilà j'ai plus aimé la romance. Et du coup j'ai écrit trop hâte de découvrir le tome 4 qui est pour moi le meilleur parce que je sais sur qui ça va être et j'adore. Et c'est vrai d'ailleurs mon tome 4 est le préféré. Je l'ai fini là il y a un jour et le tome 4 est mon préféré. J'ai lu The Prison Healer de Lynette Noni, la guérisseuse de Zalindov, le tome 1. Du coup c'est chez Hachette et d'ailleurs il sort quand le tome 2 ? Je sais plus, je crois qu'il sort le mois prochain. Il y a un moustique qui me tourne autour, je suis désolée, je suis hyper déconcentrée. Gros coup de cœur sur ce tome-ci, vraiment j'ai trop aimé. C'était incroyable, enfin voilà. C'est l'histoire entre une nana qui est l'infirmière un petit peu dans une prison. Prison dont tu pourras jamais sortir, c'est un peu en fait c'est de la fantasy. Et donc voilà, une fille qui est infirmière dans une prison, elle y est depuis au moins 10 ans. Et un mec qui vient d'intégrer la prison. Il y a de la romance, mais c'est pas de la romance, c'est plutôt de la romantaisie. J'ai été embarquée du début à la fin. Ce thème de prison et tout, je trouve ça hyper stylé. Vraiment, j'ai beaucoup trop aimé l'histoire en fait. La romance, j'étais à fond et j'ai hâte de continuer à les suivre dans le tome 2. C'est une trilogie, je crois. Les retournements à la fin, n'en parlons même pas. J'étais comme une dingue et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 2. Il sort en mars, si mes souvenirs sont bons, donc c'est ça le mois prochain. Je conseille à 100%, très bonne fantasy, romantaisie. Même si c'est pas trop romance, on sait que ça va venir. Et voilà, plein d'actions, plein d'événements, j'aime beaucoup trop. Et je vous recommande à fond cette saga. Plus que 4 tomes, accrochez-vous. Donc Inheritance Games, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes, chez PKJ.
J'ai beaucoup aimé, même si c'est pas non plus incroyable. Donc vous savez, c'est cette fille Avery qui découvre qu'elle touche un gros héritage d'un homme qu'elle a jamais rencontré, et du coup toute la famille de cet homme hyper riche le prennent pas très bien et elle doit aller vivre dans le manoir pour toucher à l'héritage pendant, du coup elle doit y vivre 1 an. Du coup c'est une trilogie, là c'est le tome 2, le tome 3 d'ailleurs vient de sortir. J'ai passé plus de la moitié du roman à me dire que l'intrigue était très sympa, mais pas incroyable non plus, surtout vu tout ce qu'on en entend, on entend archi bien. Et moi j'aime pas autant que la plupart des gens. Notamment le fait que ce soit un peu brouillon, parfois je me perds dans ce qui se passe tellement c'est tarabiscoté. Parce que du coup il y a plein d'énigmes et tout, on essaie de comprendre pourquoi le grand-père il lui a tout donné à elle, tout ça, donc il y a beaucoup d'énigmes. J'ai toujours été à fond dans l'intrigue et j'adore le fait que déjà le début du roman on apprenne des choses. Donc c'est vrai qu'en fait même si c'est pas incroyable, c'est très addictif. Les 150 dernières pages elles sont waouh, on apprend énormément de choses et là j'étais vraiment à fond. C'est ça qui a fait tourner le vent et que ça devienne presque un coup de cœur. J'ai mis que c'était un coup de cœur mais c'est pas un coup de cœur quand même, c'est presque un coup de cœur. C'était une explosion dans tous les sens. J'ai dit que j'étais hyper mitigée sur le coup de cœur, le triangle amoureux par contre, ça je comprends pas trop. Hein. J'aime pas trop la manière dont c'est écrit. Pour moi j'aime aucun des deux en fait. À la fin du 2 ça va un peu mieux niveau romance, on va voir le tome 3. En tout cas c'est vraiment plein d'énigmes et ça c'est captivant. Et du coup j'ai quand même plus aimé que le tome 1 parce qu'au moins on a des vraies révélations. Et du coup je me demande ce qu'il va y avoir dans le tome 3. C'est étonnant de voir ce que j'ai écrit parce que c'est vrai que moi dans mes souvenirs j'ai vraiment trouvé pas ça incroyable alors que là je suis en mode coup de cœur et tout. C'est un peu étonnant. J'ai quand même hâte d'acheter le tome 3 et je pense que je le lirai dans la foulée. J'ai lu le tome 4 Prisonnier, donc c'est la saga Assoiffée de Tracy Wolff PKJ. En réalité c'est la suite du tome 3 que en français on a coupé. Du coup saga avec une fille qui rentre dans un internat parce que c'est son oncle qui le dirige, elle est orpheline et en gros il y a plein d'êtres surnaturels et elle s'y attend pas. Il n'y a pas que des vampires, il y a plein d'êtres surnaturels et du coup voilà il y a de l'amitié, de l'amour, des combats un petit peu et tout ça. J'ai beaucoup aimé mais c'est vrai que en tant que livre seul comme ça en tome 4 il se suffit pas trop à lui-même, ça aurait été mieux avec le tome 3. Par contre, en fin du 3, c'était un coup de foudre. Du coup, si en plus il y avait eu ça à la fin, ça aurait été mais inimaginable. Et au final, c'est grave dommage qu'ils aient coupé, je trouve. On rencontre de nouveaux personnages, c'est très intéressant, j'ai hâte de les rencontrer dans la suite. J'ai beaucoup pleuré à la fin, il se passe des trucs de fou. J'étais pas en sanglots mais vraiment j'avais les larmes aux yeux. Bref, une saga incontournable pour ceux que le young adulte ou les personnages un peu niais ne vous dérangent pas. Mais c'est vrai que c'est une saga aussi qui est très très drôle, beaucoup de sarcasme de l'autrice. Avant-dernier, donc Mark Edman Rowdy, le tome 5 sur 6 de Jake Ronover aux éditions Hugo Roman. Vous savez, cette saga où il y a des hommes tatoués ou des tatoueurs, etc. On suit à chaque fois une romance avec des personnages différents. Et j'aime beaucoup cette saga dans laquelle je me suis remise récemment. Je les ai un peu tous dévorés, donc là c'est un coup de cœur également, totalement accro à cette saga. J'ai toujours été hyper... non, c'est toujours aussi hyper profond. Il y a de la tristesse mais pas jusqu'à pleurer, beaucoup de péripéties, c'était trop bien et très très addictif. Beaucoup de scènes de fesses quand même. J'ai hâte de lire le dernier tome que j'ai lu maintenant et je suis devenue accro. D'ailleurs ils sont disponibles sur Nextory. N'oubliez pas de cliquer sur notre lien. Vous avez 45 jours gratuits. Commande à fond, même si cette saga date un peu. D'ailleurs, ils sont sortis assez récemment en poche chez Hugo. Dur à trouver le tome 4 en grand format. C'est pour ça que je vous recommande les poches ou alors les lire sur Nextory. Mais j'adore cette saga, elle est trop bien. Et dernier roman de cet update hyper long, Highway to Us de Delinda Dane aux éditions Hugo Roman. On est sur un spin-off du tome Stairway to Heaven. Donc là on suit le meilleur ami Holly qui rencontre une nana. En fait il va dans un diner et il lui fait perdre son travail, je sais plus pourquoi, il lui renverse un truc, je sais plus quoi. En gros il lui fait perdre son travail et du coup il cherche des moyens de se faire pardonner et je sais pas, il est hyper attiré par cette fille. J'ai beaucoup aimé, c'était assez proche du coup de cœur. J'ai quand même un peu moins aimé que Stairway to Heaven qui était mieux je trouve. Mais j'ai beaucoup aimé la personnalité d'Ulysse et j'ai beaucoup rigolé. Voilà, c'en est fini pour cet update hyper long et vous inquiétez pas, dans 2 semaines vous retrouvez mon bilan 2022 et après enfin mes lectures de 2023. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à réagir à plein de trucs, donc sur mon alternance, sur tout ça ou sur ces romans.
et rassurez-moi en me disant que c'était pas trop long s'il vous plaît. Voilà, je vous souhaite de joyeuses lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!